Bonjour, je suis ravie de vous retrouver cette semaine pour un nouvel épisode d'une clé pour se transformer. La semaine dernière, je vous ai parlé de votre pouvoir de décision et je vous disais qu'en ce qui vous concerne, il n'y a aucune fatalité. Vous pouvez tout changer dans votre vie pour peu que vous preniez une décision. Cette semaine, je vais vous parler du coup de l'étape qui suit, celle du changement. Et je vais commencer par vous dire à partir de quand commence le changement. Deuxième chose, quoi faire concrètement pour que vous puissiez voir se manifester le changement dans votre vie. Et je terminerai par 3 secrets pour vous faire passer du changement à la réussite. Vous êtes partant? Ok, je vais me présenter rapidement. Je suis Laurence Brassé, je suis coach professionnelle, activatrice de votre transformation et fondatrice de Plan C comme coaching. Et je vous aide à propulser votre vie et votre activité professionnelle à un niveau supérieur en vous reconnectant à votre âme. Et chaque semaine, je vous partage des clés simples, puissantes et universelles pour vous aider, vous aussi, à transformer votre vie. Je vous parlais donc de ce changement et je vous disais, la première chose, c'est quand commence réellement le changement? Mais en fait, vous allez le voir, il commence bien avant l'action. Il commence quand vous commencez quand vous vous arrêtez. Vous faites une pause et quand vous sortez la tête du guidon, que vous vous mettez dans un état de disponibilité à regarder ce qui se passe autour de vous. Vous entendez des nouvelles choses et vous n'êtes pas simplement dans votre mental à tourner comme un petit hamster dans votre roue. Et à ce moment-là, c'est là que vous pouvez entendre des voix et vous dire ou voir ou ressentir des choses en disant « Ah, j'avais pas vu ça comme ça. Et si j'essayais ?» Vous voyez, le changement, il commence quand vous vous arrêtez et que vous vous dites « Ah, j'avais pas vu ça comme ça. » Là, vous plantez une graine. La deuxième chose, c'est quand vous vous posez les bonnes questions, celles que je vous partageais la semaine dernière. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Est-ce que c'est bon pour vous? Et de quoi vous avez besoin pour que ça se passe bien pour vous? Ça, c'est le moment de la décision. Et puis la troisième étape du changement, c'est le passage à l'action. Donc concrètement, qu'est-ce que vous devez faire pour voir se manifester le changement dans votre vie? La première chose, c'est avoir une vision. Et là, je vais vous inviter chez vous à prendre un moment, à vous installer confortablement dans un fauteuil, à fermer les yeux et à projeter sur un écran le film de votre rêve, de votre vie rêvée. Qu'est-ce que vous voulez voir apparaître dans votre vie, voir se manifester? Qu'est-ce que vous voulez vivre? Cette vision, c'est comme si vous étiez au restaurant avec une carte sans prix. Vous pouvez commander tout ce que vous voulez. Un conseil, le comment ça va se manifester, vous vous en fichez complètement. Ne mettez pas votre énergie à ce moment-là dans cette... dire, mais non, c'est pas possible. Rêvez grand. Rêvez. Le rêve, c'est tout est possible. Plus votre vision sera précise dans comment ça se passe, où vous êtes, avec qui, comment vous vous sentez, comment vous bougez, quelles émotions vous ressentez, plus vous serez précis dans la vision, dans les émotions et dans vos ressentis, plus elle sera puissante pour vous accompagner chaque jour dans vos actions concrètes. Première chose, une vision. Deuxième chose, pour que ça se manifeste concrètement, transformez votre rêve en objectif. Un objectif, là, on commence à être un peu plus concret. Et le plus essentiel, c'est définissez une date. À quel moment vous voulez y être dans cette vie-là? Parce que si vous ne mettez pas de date, vous avez le temps, et le temps, ça se dilue, donc vous allez repousser, puis il y a d'autres choses qui vont arriver, vous serez moins focus. Donc une date, et après, ça va être de définir les étapes, et de quoi vous avez besoin pour mettre en œuvre ces étapes. Donc, une vision, un objectif, identification des ressources, et derrière, vous allez pouvoir passer à l'action. Et là, le meilleur moyen de concrétiser le changement, ce sera de faire chaque jour des petits pas. Vous ne pouvez pas changer quelque chose dans votre vie sans changer quelque chose
chaque jour dans votre façon de penser, de réagir, d'être, comment dire, ouais, de faire. Donc changez quelque chose tous les jours. Parce qu'en fait, en faisant un petit pas chaque jour, ben, imaginez, à la fin de la journée, vous sortez de la pièce dans laquelle vous êtes. À la fin de la semaine, vous êtes peut-être sur le perron de votre maison ou de votre appartement. À la fin du mois, vous avez traversé la route et vous êtes déjà en chemin. Imaginez donc au bout de 6 mois ou 1 an où vous êtes. Ben, vous êtes peut-être dans votre vie de rêve. Tout dépend de l'objectif et le timing que vous êtes déterminé. Ça, c'est comment voir arriver concrètement le changement dans votre vie. Je vais vous donner maintenant 3 secrets essentiels pour transformer votre changement en réussite. Parce que je pense que c'est ce que tout le monde veut, réussir. La première chose, c'est déterminer votre niveau d'engagement. Parce qu'en fait, il y en a plusieurs. Vous comprenez bien que entre je veux, je désire, je m'engage et je vais tout mettre en œuvre pour y arriver, vous voyez bien que l'énergie, l'envie, le niveau d'engagement n'est pas le même. Et qu'en fait, si vous êtes prêt à tout mettre en œuvre, votre temps, votre énergie et de l'argent pour réussir, c'est là où vous obtiendrez le meilleur retour sur investissement. Donc investissez en vous, investissez-vous totalement dans votre objectif. Et là, vous le transformerez en réussite. Le deuxième secret, là aussi, validé par tout ce que j'ai pu expérimenter pour être là aujourd'hui et vous le partager, c'est de connaître tous les éléments de l'équation de la réussite. L'équation de la réussite, elle est très simple. Ce sont vos croyances qui déterminent vos pensées. Vos pensées déterminent ou entraînent des émotions qui, elles-mêmes, vont donner lieu à votre énergie qui vous permettra de passer à l'action pour obtenir des résultats. Vous pouvez, si vous me suivez depuis quelques semaines, influer, avoir une action sur chacun des éléments de cette équation de la réussite. Mais celui qui a le plus d'importance, celui qui vous fera switcher dans la spirale de la réussite ou dans la spirale de l'auto-sabotage et de l'échec, on va dire d'une expérience non réussie, ce sont les émotions. Accordez de l'importance à vos émotions parce que ce sont elles qui, si vous êtes dans la joie, l'énergie de la joie ou de l'enthousiasme sera beaucoup plus puissante que l'énergie de la peur et du doute. Donc écoutez vos émotions et identifiez le besoin qu'il y a derrière. Et c'est comme ça que vous réussirez. Le troisième secret que je veux partager avec vous, c'est ayez l'humilité qui sera la force pour vous, celle de vous entourer. Un athlète comme Teddy Riner, dans le dernier reportage que j'ai regardé de lui, disait « Je ne réussis pas seul. J'ai tout un staff avec moi pour m'aider à réussir. Et quand je réussis, c'est la réussite de tout le monde. » En fait, il s'est entouré des bonnes personnes pour lui. Celles qui l'aident à aller vers son objectif, à la concrétisation de son objectif. Il a des coachs, il a des psys, il a une femme, sa famille qui le soutient, il a des entraîneurs. Et en fait, vous, c'est pareil. Entourez-vous déjà, ayez des mentors, des gens qui vous inspirent, des gens qui vous donnent de la force, juste parce que vous les écoutez, parce qu'eux ont fait peut-être le chemin ou leur chemin, mais ça vous inspire et ça vous donne de la force. Je suis sûre que vous en connaissez, sinon trouvez-en. Il y en a énormément des gens inspirants. La deuxième chose, entourez-vous dans votre quotidien des personnes qui vous donnent de l'énergie plutôt que ce soit des personnes qui vous mettent des bâtons dans les roues, qui vous communiquent leur peur. Votre famille, souvent, ce n'est pas toujours la meilleure ressource quand vous avez des projets de changer des choses importantes dans votre vie. Et puis, ayez des personnes qui vous aident à avoir un corps en bonne forme. Ça peut être des thérapeutes énergétiques, des gens qui vous font des séances de shiatsu, qui vous aident à avoir un corps en forme, parce que le changement va vous challenger au niveau physique. Et puis, la personne qui va
vous aider le plus, ben, ça peut être un coach comme moi, parce qu'en fait, quand j'accompagne les personnes dans l'atteinte de leur objectif, je suis vraiment un partenaire, un levier, un accélérateur de leur réussite et de leur transformation. En fait, je suis à leur côté. Je les aide à se poser les bonnes questions, à aller chercher les ressources. Je remets de la lumière sur les talents qui sont les leurs. Je les aide à débloquer les blocages émotionnels, les freins, pour qu'ils puissent derrière avancer rapidement et en toute autonomie. Vous l'avez compris, pour changer, vous allez partir d'une prise de conscience, prendre une décision et mettre concrètement des actions en place tous les jours. Je vais finir par cette citation de Bouddha qui dit « Le changement n'est pas difficile, c'est la résistance au changement qui va l'être. » Donc vous l'avez compris, oui, changer va vous demander du courage, de la persévérance, de l'humilité et de la patience. Mais une fois que vous vous mettez en mouvement, changer vous permettra de guérir vos blessures, de lever vos blocages, de renforcer votre confiance en vous, votre enthousiasme, votre joie, et ça va vous permettre de petit à petit aller rencontrer votre âme et la laisser rayonner, que vous puissiez partager vos dons avec votre entourage, mais bien au-delà. Donc en gros, si vous aussi vous avez envie de changer et que vous avez envie d'être accompagné, réservez une séance découverte avec moi et puis vous déciderez si je suis la bonne personne pour vous accompagner. Mais une chose est sûre, ne tardez pas, mettez-vous en mouvement. Vous avez tellement à gagner et on a tous intérêt à vous voir rayonner dans votre vie. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et je vous dis à la semaine prochaine